Bonjour, je m'appelle Benoît, je suis créateur fondateur du blog À l'ombre du noyer. J'étais dans le jury des romans cette année et dans la vie je suis chef de projet. Bonsoir, je m'appelle Florence, je suis bibliothécaire et je viens de Zurich. Je suis jury pour le prix littérature. Je suis Guillaume, jury polar pour cette édition 2017 des jurys du livre de poche. Alors, bonsoir, je m'appelle Marie-Ève, je suis chargée de communication à Tours et je suis également blogueuse littéraire et cette année je faisais partie du jury dans la catégorie polar. Bonjour, je m'appelle Séverin Cassan, j'ai 42 ans, j'étais juré du prix littérature, je travaille dans le marketing digital. Ma plus grande surprise en tant que juré cette année, ça a été de découvrir la diversité des auteurs et des thèmes que le livre de poche nous a permis de lire. Et c'est à la fois une surprise et surtout un grand plaisir parce que j'ai découvert beaucoup d'auteurs et de livres que j'aurais pas eu la curiosité suffisante sans doute d'aller dénicher chez mon libraire. Mon meilleur souvenir, c'est lorsque j'ai reçu le colis contenant les 3 premiers romans de la section littérature et que là j'ai vraiment réalisé que je fais partie de cette belle aventure. Mon meilleur souvenir de cette expérience de juré livre de poche 2017, c'est la découverte d'auteurs que je n'aurais jamais lus. Par exemple Cynthia Bond avec Ruby, qui fut une magnifique découverte. Mon meilleur souvenir, des découvertes tous les mois avec la surprise en ouvrant le colis que je recevais par la poste. Mon meilleur souvenir en fait c'est quand j'ai été sélectionnée tout simplement parce que j'ai su à ce moment-là que j'allais faire partie d'une grande aventure, que ça allait être un moment génial parce que j'allais pouvoir me donner mon avis sur plein de livres et notamment des livres que j'aurais pas forcément choisis. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait on nous amène des livres, les livres, on sort un peu de sa zone de confort en fait et c'est ça qui est vraiment chouette et c'est là qu'on peut avoir de très jolis coups de cœur. Donc moi si je pouvais donner un conseil à quelqu'un pour l'année prochaine, déjà je vous dis c'est super parce que franchement j'aimerais bien repartir encore une année, donc bravo à vous d'avoir été sélectionné et surtout n'ayez aucun a priori parce que justement ces livres que vous n'auriez pas forcément choisis, vous allez peut-être avoir de très belles découvertes et ce sera quelque chose de fantastique. Moi c'est mes plus beaux coups de cœur, c'est les livres que j'attendais pas et vraiment prenez du plaisir et appréciez toutes vos lectures. Un conseil que je donnerais pour les futurs jurés, c'est de bien gérer son temps, de regarder à lire tous les romans car il y en a 22 pendant 7 mois et ça va très vite. Un conseil que je pourrais donner aux jurés de 2018, c'est sans doute de se désabonner de Netflix. Voilà, ils auront d'autres univers à découvrir et sans doute au moins aussi riches et captivants, et puis de mettre leur mobile sur mode avion, voilà, parce que je pense que c'est un vrai voyage qu'ils vont accomplir. Il ne faut pas oublier qu'on aime lire en général, donc il faut garder aussi ses propres lectures au milieu du jury. Donc on commence toujours par lire les lectures où le 4e de couverture vous tente le moins dans les lectures du jury, en allant vers celle qui vous plaît le plus. Comme ça, une fois qu'on a fini, on peut lire ce qui nous intéresse vraiment derrière. Et des fois, ce qui nous intéresse vraiment était la première lecture qu'on avait choisie. Et donc le conseil que je peux donner aux futurs candidats en 2018, c'est n'ayez aucun a priori sur les sélections qu'on va vous proposer. Vous aurez du bon, vous aurez du moins bon, mais vous serez certainement énormément surpris. Et au petit jeu des pronostics, le grand gagnant de la soirée, allez Cynthia Bond pour Ruby, ça serait vraiment mon coup de cœur et ça serait une grande joie. Selon moi, le gagnant ce soir, c'est Marc Trévidic pour Alam. Je pense que Monsieur Elori était largement au-dessus du lot. Et cette année, je voudrais que ce soit R.J. Elori qui gagne, parce que déjà pour moi cet auteur c'est le meilleur auteur du monde, en toute simplicité. Et donc je voudrais que tout le monde connaisse Elori et lise ses livres pour avoir beaucoup d'émotions parce que c'est bien plus que du polar et du thriller et je voudrais tellement que ce soit lui qui gagne parce que c'est amplement mérité. Même s'il y a eu quand même d'autres livres d'excellente qualité, pour moi celui-ci reste le meilleur de toute la saison. Et enfin, mon favori pour cette édition, j'hésite entre deux, mais je pense, en tout cas j'espère, que ce sera Anthony Doerr pour Toute la lumière que nous ne pouvons voir.